À 2200 mètres d'altitude, au beau milieu des pistes. Une boîte de nuit, en plein jour. Il est 15 h et 3000 fêtards se déhanchent, encore accoutrés de leur équipement de ski. Ambiance Ibiza par moins 2 degrés. Et des centres d'intérêt, parfois bien éloignés des joies de la glisse. C'est une tartiflette. C'est local, je n'en ai jamais mangé. Allez-y, essayez. C'est vraiment très bon. Et vous, pourquoi vous êtes venu ici? Pour le fromage, pour le rosé et pour le shopping. Les tuyaux de la pompe à bière sont chauffants pour que le liquide ne gèle pas. 8 € pour un demi, ça ne refroidit pas les clients. Le champagne, lui, est acheminé par une tyrolienne. Un Mathusalem à 1000 €. Commandé par ce groupe d'amis belges. Le matin, il y a un tout petit peu de ski et l'après-midi, on boit des verres. C'est pas un peu cher? Bah, pour se faire plaisir, si, c'est un peu excessif, mais t'as le cadre, t'as des concerts, tu profites, donc ça les vaut. Ces chefs d'entreprise, originaires de Liège, sont venus à ski de la station voisine, Val Thorens, pour l'après-midi. La seule petite chose, c'est que les remontées finissent à 16 h 30 pour retourner sur Val Thorens, donc on s'est fait un petit plaisir, on a commandé un hélicoptère. Un dance floor des montagnes, dont l'inventeur est un septuagénaire, Luc Reversade. Il a ouvert cette terrasse de 2500 mètres carrés il y a 6 ans et réalise chaque hiver 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 mois seulement. Elles vous ont rendu riche ces montagnes? Ah oui, oui, elles nous ont rendu riches. Oui, mais bon, on dépense tout, vous savez, nous on donne énormément. Donc, Il y a 3 millions, 4 millions d'euros. ah, là, ici, oui, plus même. Votre fortune, elle est à combien? Votre fortune? Je sais pas compter à mon âge, je suis à la retraite, donc je peux pas vous dire la fortune. Non mais réellement. De l'argent, comme s'il en neigeait. Depuis 50 ans, avec Stade en Suisse et l'américaine Aspen, Courchevel se dispute les fortunes du monde entier. Dans le village de 2500 habitants, des tables étoilées et une bonne vingtaine d'hôtels de luxe. Pour aider les millionnaires à dépenser leur argent, la station en fait toujours plus chaque hiver, sans craindre de verser parfois dans le clinquant. Myriam Barbier, 33 ans, ne roule pas encore sur l'or, mais dans une 4 chevaux de 1952. Après avoir tenu une plage privée à Saint-Tropez, depuis 1 an, elle est ici concierge de luxe. Une sorte de nurse pour millionnaires en vacances à la montagne. Good morning, everyone. Ses clients de la semaine, des Saoudiens venus en célibataire. How are you, Sultan, today? Ça va, Did you feel better? un peu A mieux. little bit? Do you need anything? Medicine? Non, tout est là. You have everything. Okay, the ticket. Elle a organisé tout leur séjour. C'est elle qui leur a trouvé ce chalet, propriété d'un riche Britannique. 850 mètres carrés au pied des pistes, pour 100 000 € la semaine. 6 chambres et autant de salles de bain. Un cinéma, une piscine chauffée et une salle de massage avec un ostéopathe à disposition en cas de courbature ou d'entorse. Au réveil, ses clients ont l'envie d'une petite virée à Paris. Did you book the train or we need to do it? Non, vous devez le faire. Okay, I will take care. I will manage. Le prochain train est dans 30 minutes. Est-ce que la navette est en bas? Allô?
Myriam gère l'urgence aidée du maître d'hôtel. Ok, super. Changement de programme, ils veulent vite aller à Paris pour faire la fête ce soir, donc... Annulez tout. I cancel? Ok, Qu'est-ce qu'il vient de dire? cancel. Donc en fait, on vient de faire une réservation pour un billet de train, mais finalement on annule. Pourquoi? Parce que, il m'a pas encore donné la raison, peut-être qu'il va prolonger d'une journée ou deux, c'est possible. C'est tout le temps comme ça? C'est tout le temps comme ça. À cause de ce contretemps, les moniteurs de ski que Myriam avait réservés font le pied de grue devant le chalet. Depuis 3 heures. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Well, and you? Ça va, ça va. Chacun a son moniteur particulier pour la journée. Will, 20 ans d'expérience, torlote son client malgré son retard. Ils ne sont pas habitués à le faire et donc on essaye de le régler au mieux. Il faut qu'on n'ait pas à refaire ça dans 10 minutes. Just parallel, you take a speed. Don't make a slow coupe, allez, hein. Just parallel. Le moniteur de l'ESF est payé 450 € la journée. Le même tarif que lorsqu'il donne des cours collectifs, mais là, c'est moins fatigant. Avec ce genre de clientèle, on fait plus ce qu'eux ont envie de faire que nous. Ils écoutent en fait les grandes lignes. L'essentiel, c'est qu'ils soient là, qu'ils prennent plaisir tout au long de la journée. Courchevel compte 600 km de pistes, le plus grand domaine skiable au monde. Ali Al-Gofaï, qui n'est pas vraiment amateur de boss ou de fort dénivelé, y trouve son compte. Look, it's too flat. Il a découvert la neige à Courchevel il y a 4 ans. Depuis, il y revient chaque année. Allez. C'est l'un des plus beaux endroits du monde. Et c'est pour cela que l'on vient ici. Que l'on vient de loin, de très loin. Et on s'amuse beaucoup. Ali Al-Gofaï, 36 ans, marié 2 enfants, est originaire de Riyad. Issu d'une riche famille d'Arabie Saoudite, c'est une star du petit écran. Il présente les journaux et les débats sur des chaînes du Golfe comme Al Arabiya, depuis Dubaï. Il y a encore 10 ans, c'était surtout les Britanniques et les Russes qui faisaient tourner la station et ses innombrables boutiques de luxe. Désormais, Courchevel peut aussi compter sur les habitants des pays arabes, comme Ali. Suivi par 2 millions de personnes, il alimente les réseaux sociaux en permanence. Regardez cette voiture. Elle est incroyable. Elle vient du passé. Myriam, combien elle coûte? It's too expensive. Trop cher pour moi aussi? No, for you, of course, it's not too expensive. Ali et ses amis font le bonheur des commerçants qui se sont mis à l'heure arabe. And you ask him what he wants, like Ali and Courchevel and Tout ça en arabe? in Arabic. He's doing also Arabic. Presque tous les jours, il dépense sans compter. Là, c'est mon nom. Là, en fait, notre client veut marquer son nom en arabe et sur nos claviers à nous, on ne peut pas écrire. Donc du coup, on a un traducteur et on va ensuite lui faire la casquette via la brodeuse que vous voyez derrière vous. Hey, choose this one. Je vais prendre celui-là. I like this. J'aime bien ça. With the brown. Mais je vais changer ça. Je vais mettre à mes initiales. Even if you have money. Même quand on a de l'argent, il faut faire attention au prix. Et vous savez combien ça coûte? No. Non. Let's go, we need to go. The helicopter will fly. let's go. Après avoir dépensé 2000 € en casquette et t-shirt siglés, À tout à l'heure. I will join you later. Yeah. les Saoudiens s'offrent, pour 2000 € toujours, un transfert en hélico. Myriam leur a dégoté dans la station voisine, une activité qui sort de l'ordinaire, à 15 minutes de vol. Enfin, on se pose. Elle a privatisé pour eux un circuit de karts sur glace.
la piste du Trophée Andros. Ali est moins à l'aise que dans la Lamborghini qu'il conduit dans son pays. Myriam touche un pourcentage sur les activités qu'elle vante à ses clients. Elle n'a pas souhaité nous le révéler. Elle va passer l'après-midi à les regarder s'amuser, sans s'impatienter. Ça fait partie du boulot. Allez, je reprends mes petites vidéos. Parce que là, ils sortent tous les appareils photo, ils voient que je suis plus concentrée, donc là... Voilà, Vous préférez le désert ou la glace? Maintenant, la glace, surtout quand je gagne. Le seul moment où Myriam a quartier libre, c'est le soir, quand ses clients rentrent au chalet. Mais elle ne les laisse pas tout à fait seuls. Ce gars, c'est le meilleur. Il s'appelle Sylvain. 7 personnes sont à leur disposition à plein temps. Ils sont payés 250 € par jour en moyenne. Leur salaire est compris dans les 100 000 € de location de ce chalet. Quelles exigences ils ont, ceux-là? Ils aiment que les choses soient faites quand ils le demandent. Voilà, c'est tout. On ne sait pas quand ça va venir, mais quand ça vient, il faut que ça vienne tout de suite. En cuisine, Robert, ce chef à domicile anglais, avait prévu un menu savoyard, mais lui aussi fait les frais des caprices des Saoudiens. Ils lui ont demandé des tapas à la dernière minute. Ça, c'est les filets de bœuf. Filets de bœuf marinés avec des sels fumés, du l'ail fumé, autre chose spéciale à la Robert. C'est difficile, non, d'être chef à domicile, en fait? Non, c'est pas difficile. C'est un challenge. Tous les temps, c'est un client différent. Les clients qui mangent différents, avec beaucoup d'allergies, beaucoup de plats spéciaux. Pour moi, c'est un gros plaisir pour faire des plats comme ça. Et après, je suis dans la cuisine et écouter, ça c'est bien pour moi. C'est pour manger, hein, pas autre chose. Robert est salarié par le propriétaire du chalet, 3 500 € net par mois. Il s'est installé à Courchevel il y a 6 ans. Auparavant, il travaillait dans des restaurants étoilés au Royaume-Uni. Avant, j'ai un restaurant. J'ai pas vu ma famille. C'est 8 jours par semaine. C'est bordel. So, maintenant, c'est mieux pour moi. Je travaille dans le privé. Et après, j'ai fini. Je suis avec ma famille beaucoup de fois. Ça, c'est très important pour moi. Good evening, sir. Good evening. Can I invite you to the table? The food is all ready. Okay, thank you. Oh, wow. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Cette clientèle qui ne regarde pas à la dépense a permis à une poignée de montagnards de se bâtir de petits empires. Parti pour une petite heure de pot de phoque. Loin de l'ambiance effrénée de sa boîte de nuit en pleine montagne, Luc Reversade attaque ses journées par une heure de randonnée dans le parc de la Vanoise. Ce Savoyard d'adoption, né dans le Vercors, a été moniteur de ski avant de devenir chef. Il vit aujourd'hui dans ce grand chalet à Val d'Isère. C'est dans cette station qu'il rachète au milieu des années 80 un refuge d'altitude dont personne ne voulait pour 30 000 €. Quand j'ai baptisé la Feuille douce dans les années 80, il y avait une petite pièce de 20 mètres carrés qui était un refuge. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait absolument rien, pas de toilette, rien. Et on avait 7-8 tables. Et on cuisinait devant les gens avec ma mère. On n'avait que ça. Aidé par sa femme, Corinne, qui a étudié la finance à l'université de Berkeley en Californie, Luc en fait un restaurant branché avec des animations. Faut le suivre. Il s'arrête jamais. C'est pas des projets, c'est 1000 idées à la minute. 1000. Donc il faut simplement pouvoir le suivre parce que tout le monde n'en a pas 1000 à la minute. Voilà. Et c'est très compliqué. Luc a développé son concept dans toute la région et possède désormais 5 établissements. Petit tour du propriétaire. Le refuge de ses débuts ressemble aujourd'hui à cela. C'est de là que tout est parti, tout a commencé et tout continue aussi. Il emploie désormais 500 saisonniers l'hiver, à Val d'Isère, mais aussi à l'Alpe d'Huez, Megève, Courchevel, ou encore ici à Val Thorens. Écoute, effectivement, il y a du monde. Hein. La surface de plancher ne suffit pas, donc les gens sont sur la neige.
Un succès que Luc doit en partie au progrès des remontées mécaniques. Toujours plus rapides. Comme les skieurs s'épuisent vite, dès le milieu de la journée, ils ont besoin d'une pause et parfois d'un petit remontant. Son établissement de Courchevel n'est pas le plus grand, mais c'est le plus rentable. Comme dans ses autres restaurants, Lucky a mis en place une logistique implacable. Dès 8 h du matin, un rat-track arrive de la vallée pour ravitailler le restaurant. À son bord, Franck Michler, le chef des cuisines, et une dizaine de commis. Tous les matins, des gros déchargements, tout rangé. Alors là, on a un petit peu de tout. J'ai mes foie gras qui arrivent, j'ai mes viandes de chez Mézières. Vous verrez les pains. Ah ouais. 50 kilos de pain, 300 de légumes, 500 de viande, une centaine de poulets. L'équipe décharge chaque matin 1,5 tonnes de marchandises. C'est bon, Gilles, il a tout mis? Dans ces chambres froides, de quoi préparer les 2500 repas qui seront servis dans la journée. Là, on va déballer. Tous les matins, nos fournisseurs, ils sont obligés de tout nous emballer, et dans du papier film et du papier journal. On prend beaucoup de temps à déballer. Pourquoi? Parce que quand on met ça dans le rat-track et qu'on monte et qu'on arrive à des températures de -10, -15, j'ai toutes mes herbes qui vont brûler, mes légumes qui vont prendre un coup. Donc on est obligé de protéger ça. Et c'est aussi du temps perdu pour nos fournisseurs et tout. Donc c'est toute une organisation. Les légumes sont lavés et épluchés sur place. La restauration représente 60% du chiffre d'affaires de l'établissement, devant la vente d'alcool. 120 salariés travaillent ici chaque jour. Des saisonniers, nourris, logés et même habillés. Les salaires vont de 1500 à 2500 € net. Ce qui permet de faire la différence avec les 15 restaurants d'altitude de la station. Ce sont eux. « 20 artistes qui donnent un spectacle gratuit à l'heure du repas. Comme Vanessa Mandito, leur chorégraphe, ce sont des habitués des grandes scènes nationales. Mais ici, les corps sont mis à rude épreuve. La difficulté d'un show comme ça à la montagne, c'est qu'on est en montagne, donc dans des conditions super extrêmes. Il faut gérer son souffle, on est très en altitude. Il fait très froid, donc tous les muscles sont super tendus. Il faut un échauffement assez particulier. Même pour les cordes vocales, c'est assez tendu, on va dire. Prochaine représentation dans 1 heure. Alors que les premiers skieurs arrivent vers midi, le chef entre en piste. Tu assaisonnes, tu mets les herbes. À la carte, l'incontournable tartiflette, facturée tout de même 26 €, mais aussi des plats plus élaborés. Donc là, on est sur une polenta accompagnée d'un petit peu de Beaufort. C'est ce qui va accompagner aussi la joue de bœuf avec les carottes. Le plat du jour, étuvé de chou vert avec un feuilleté de veau et foie gras truffé. Allez, le plat du jour, on envoie départ 56. Il est vendu 45 €. Dans l'assiette, pas de place pour les fioritures. Le chef s'adapte aux conditions météo de la montagne. Le bouquet d'herbes, je le mettais au départ les premières années quand je suis arrivé. Et quand il passait les portes pour aller à l'extérieur, avec le vent qui est à l'extérieur et tout, tous mes bouquets d'herbes volaient sur toute la terrasse. Donc les chips, les tuiles et tout ça, c'est fini. Grisé par l'altitude et le spectacle, chaque client dépense en moyenne 80 €. Luc, le maître des lieux, profite de l'ambiance. Avec son équipe, ils peuvent être tenus responsables en cas d'accident causé par un client ivre sur les pistes. Alors ceux qui ont trop bu sont orientés vers les télécabines pour redescendre. Dernier jour de travail pour Myriam, avec ses clients saoudiens. Ali, madame. Vous parlez arabe? I'm trying. Avant de rentrer à Riyad, il s'offre un voyage en ballon. Sur FaceTime, Ali.
Oui, c'est une première pour moi. Je vous raconterai quand je reviendrai. Allez, un voyage gratuit pour Dubaï. On se voit là-bas. 40 minutes de baptême pour 1400 €. Comme c'est beau vu d'ici. Les montagnes sont magnifiques, j'ai le cœur qui bat. En une semaine, Ali et ses amis se seront délestés de 150 000 € pour s'amuser à Courchevel. Et ils en profitent jusqu'au bout. Mais où est-ce qu'on va se poser? Quelque part. Comment ça, quelque part? Je ne sais pas encore. Vous savez pas encore? Il y a une bonne place sur la gauche. En sautant de cette manière, ils pourraient faire redécoller le ballon. Ils sont cons, quoi. Ils sont cons. Bande de peureux. Ils ont déjà décidé de revenir l'an prochain, mais ils ne referont probablement pas de montgolfière. Vous prenez toujours les escaliers? Toujours. Pourquoi? Bah, ça garde la forme et surtout, ça gagne du temps. Les tout premiers clients arrivent dans moins de 2 heures. Service? Cathy, la fée du logis en chef, part en guerre contre les dernières traces de poussière. Les techniciens, ils sont venus pour la cheminée aussi? Oui. Ok, bon, alors je fais la salle de bain. Pas question de se louper pour l'ouverture de ce nouvel hôtel de luxe après 2 ans de travaux. L'obsession du moindre détail pour la gouvernante générale. À 34 ans, Cathy dirige une équipe de 21 petites fourmis du nettoyage. Le chignon tiré à 4 épingles. Il faut aussi contrôler la domotique, indispensable dans les hôtels haut de gamme, même dans les endroits les plus intimes. Donc quand on arrive, le toilette nous détecte en fait et automatiquement le couvercle se lève, l'abattant est chauffant et puis après avec la petite télécommande en fait on peut régler la puissance du jet qui va sortir. Donc le jet en fait va sortir par cet endroit-là. C'est la fesse automatique quoi. Voilà, c'est ça exactement. Et puis après c'est séchant aussi. Ce 5 étoiles est le dernier né des hôtels de luxe de Courchevel. À 1850 mètres, au cœur des Alpes, un paradis pour milliardaires du monde entier. Un Saint-Tropez-des-Neiges, avec ses 22 boutiques de luxe. Et ses chalets en location hors de prix, jusqu'à 250 000 € la semaine en haute saison. La station de ski, l'une des plus chics de la planète, compte un nombre pléthorique d'hôtels haut de gamme, 18 5 étoiles et 3 palaces. Des châteaux des neiges, où aucune chambre ne se négocie à moins de 900 € la nuit. À l'hôtel Les Neiges, le tout nouveau 5 étoiles, les codes du luxe à la montagne ont été respectés. Piscine, spa, jacuzzi, une décoration chic, sans être bling-bling, avec des prix Courchevel. Jusqu'à 18 000 € la nuit pour ce duplex de 310 mètres carrés. Un appartement avec le petit détail en plus, ce mini salon de coiffure privé. Un hôtel pensé et voulu par un homme qui s'est lancé un défi. Faire aussi bien, voire mieux, que la concurrence. On contrôle un peu sa vitesse. Allez, on repart sur des virages un peu plus grands. On allonge la courbe. Avant d'inaugurer son nouvel hôtel, Dominique de Seigne profite des pistes avec son moniteur personnel. À 72 ans, il est à la tête du groupe Barrière,
Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, numéro 1 des casinos en France et propriétaire de 17 établissements de luxe, dont le Majestic à Cannes et le Fouquet's à Paris. À Courchevel, il espère faire venir des clients étrangers, les habitués de ces autres palaces. C'est vraiment la station où il faut être. C'est la station où défilent tous les joyeux de la planète qui ont les moyens et qui ont envie de se faire plaisir. La station savoyarde manquait à son prestigieux catalogue. Et pour cause. À Courchevel, depuis des années, il n'y a plus de terrain disponible pour construire de toutes pièces un énième palace. Mais il y a 4 ans, coup de chance. Ce vieil hôtel familial, premier 4 étoiles de la station, est mis en vente. Dominique de Seigne saute sur l'occasion, rachète l'établissement, le désosse et le transforme en un 5 étoiles de 42 chambres, moyennant grosse finance. Il faut casser le portefeuille. Voilà. Ça vous a coûté combien au gros? On parle pas argent. Mais on ne peut pas se permettre sur Courchevel, avec la concurrence qui existe, d'être dans le moyen. Selon nos informations, construire un palace à Courchevel peut coûter jusqu'à 100 millions d'euros. Là, ça commence à taper. Reste maintenant à remplir l'hôtel. Pour cela, il a une méthode. Séduire les tour opérateurs du monde entier. Chaque année, à la mi-décembre, l'Office du tourisme de Courchevel en invite 150 pendant 3 jours. Des Saoudiens, des Russes, des Brésiliens, des Anglais, tous gros pourvoyeurs de clients fortunés. Les agents de voyage sont dispatchés dans les palaces de la station. Le jour de son ouverture, le nouveau 5 étoiles en reçoit une vingtaine. Bonjour. Des clients pas comme les autres qu'il va falloir choyer. Welcome to the Hôtel Les Neiges, bienvenue. Merci, je suis très contente d'être ici. Merci. Elina Volovic, 41 ans, co-dirige une agence de voyage de Moscou spécialisée dans les VIP. Elle envoie chaque année 150 clients à Courchevel. S'il vous plaît, mesdames. Dans son carnet d'adresses, des grands patrons, des hommes politiques, des collectionneurs d'art. Une élite russe qui représente pour l'hôtel des millions d'euros potentiels. Donc la chambre 307, juste ici. Alors l'établissement veut lui en mettre plein la vue. Elina est accueillie comme une riche cliente. Voici votre suite. Oh là là. Ah oui. C'est quelle catégorie de chambre? C'est une suite, Madame Volovic. Ah, c'est super. Dans la vraie vie, en fonction du nombre de réservations qu'elle effectue pour ses clients, Elina touche jusqu'à 3 000 € de revenus mensuels. Il lui faudrait presque 2 mois de salaire pour s'offrir une nuit dans cette suite en haute saison. Mais là, c'est l'hôtel qui invite. Oui, très grand. Merci beaucoup. Je peux me permettre de vous donner quelques informations concernant votre chambre? Le réceptionniste se fait un plaisir de lui faire l'article des plus de la maison. Pour allumer la cheminée, vous avez un petit boîtier juste ici pour l'allumer. Il faut rester appuyé sur... Alors, c'est une cheminée au gaz pour l'allumer. Mais pas facile d'étonner Elina. Cela fait près de 20 ans qu'elle arpente les hôtels de luxe du monde entier. Et voici votre salle de bain avec douche et baignoire. Et surtout, une télévision incrustée dans le marbre. Vous avez déjà vu ça? Bien sûr. C'est très difficile de surprendre nos clients. Je pense que c'est presque impossible, mais ce qui est plus important, c'est le service. Dans l'hôtel, il y a un lieu où le service ne manque pas de classe, ni de viennoiserie. Ce n'est pas la salle du petit déjeuner, mais le ski room, là où l'on se prépare avant de partir skier. Celui du groupe Barrière est le plus grand de Courchevel. De couleur. J'aime cette couleur. Ici, le client se fait carrément chausser. C'est bien? Oui. Super. Au ski room, on peut aussi faire du shopping. Boots à paillettes,
en édition limitée, en fourrure de chinchilla pour les enfants, et même en Christo Swarovski à 3 250 € la paire. Et comme dans les autres palaces, vos skis sont préparés à l'extérieur, au pied des pistes. Allez-y. Hop, commence avec celui-là. Voilà, allez-y, hop. Super. On s'occupe de vous comme une princesse, là. Oui, c'est normal, c'est le style de Courchevel. Au mois de janvier, 90% de la clientèle des 5 étoiles de Courchevel est russe. Elina a déjà 10 clients intéressés par le nouvel hôtel. Un jackpot potentiel de 400 000 € pour l'établissement. Mais avant de confirmer, Elina veut voir la concurrence. Pendant 3 jours, avec d'autres agents de voyage, elle fait la tournée des popotes. Comment ça va? Merci, ça fait très plaisir. Ce 5 étoiles, le Strato, Elina le connaît bien. Elle y envoie régulièrement ses clients. L'établissement a été créé par les anciens propriétaires de la célèbre marque de ski Rossignol. Je touche tout. Tout est important. Dans ce concours de beauté auquel se livrent les hôtels, l'originalité ici est le Business Center, transformé en galerie d'art. Chaque année, il y a des changements. L'assistante d'Elina filme avec sa tablette, car on vient de repeindre les murs. Il faut contrôler le produit pour ne pas décevoir une clientèle exigeante. Le linge de lit, il est bien. De bonne qualité. Là, vous avez le coin pour vous détendre, pour lire. La chambre, avec la vue à couper le souffle. C'est ce que je voulais vous montrer, pour que vous en parliez à vos clients. Le point fort ici, c'est la vue. Ainsi qu'une autre surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est des cigares ou quelque chose à boire? La professionnelle du luxe recherche en permanence la petite nouveauté qui fera la différence. Ah, c'est des grands crus, du Saint-Émilion. Ce ne sont pas des cigares. C'est le vin? Pour moi. D'autant plus intéressant que l'hôtel Barrière ne le propose pas. Du coup, Elina hésite. Finalement, le groupe Barrière, ils ont pioché ce qu'il y avait de mieux, un peu partout. Comme les toilettes chauffées. T'en as dans ta chambre, toi? Oui. Avec le jet d'eau, là. Oui, il y a ça partout dans les palaces. À Paris, à Venise. Dans cette guerre du luxe, les hôtels misent aussi sur la cuisine pour marquer leur différence. Courchevel est l'un des endroits au monde où l'on compte la plus forte concentration de restaurants étoilés. 7 tables de renom dans un rayon de 500 mètres. Pour ne pas être en reste, Dominique de Seigne s'est offert la signature d'une star montante de la haute gastronomie. Bonjour, bonsoir plutôt. Enchanté. Mauro Colagreco, Bonsoir. un chef italo-argentin de 42 ans. Bonsoir. 2 étoiles au Michelin pour son restaurant à Menton. Il dirige 3 autres établissements à Buenos Aires, Shanghai et Pékin. Il a concocté une carte iconoclaste. Le fin du fin selon lui, faire du luxe avec des produits simples, comme cette salade de potimarron à la mozzarella crémeuse, agrémentée tout de même de fines lamelles de truffe. Prix du plat 35 €. C'est un chef français du groupe Barrière, Éric Provost, qui met en musique la partition de Mauro. Ici, un étonnant chou-fleur rôti pour accompagner des noix de Saint-Jacques. Si Moreau m'avait pas dit le chou-fleur, on peut le rôtir entier, personnellement, moi, j'aurais jamais fait. On aurait pu me mettre dans une pièce à réfléchir avec un crayon et une feuille. Puis entier, non, j'aurais pas fait. Je dois t'apprendre à la faire. Mauro est venu vérifier qu'il n'y a pas de fausses notes.
La cuisson de chou, elle est très bien parce que les fondants, il faut qu'il soit comme ça. Juste peut-être une pointe plus d'acidité de citron dans le beurre de glaçage, mais c'est vraiment un détail, donc non, c'est très bien. Mais là où le nouvel hôtel compte faire la différence, c'est sur le côté festif. Ce soir-là, réception en l'honneur des 150 agents de voyage, accueillis comme des stars de cinéma. Où est-ce que je dois regarder? Un peu comme au dîner des Césars, que Dominique de Seigne organise tous les ans au Fouquet's. Toujours pour se démarquer des autres palaces de Courchevel, qu'il juge trop guindés, le patron veut montrer à ses invités le genre de soirée qu'il organisera tout au long de l'hiver. Bar taillé dans la glace, champagne, huîtres, foie gras. Merci beaucoup. De quoi flatter ses invités, même si certains, comme Elina, émettent quelques critiques. Moi, la vue de ma chambre, elle donne sur l'entrée, sur les voitures. Genre, je vis avec les voitures. Ici, le problème, c'est que tu n'es pas sûr d'avoir une chambre avec vue, même en payant un supplément. C'est un peu moyen. Elina fera tout de même la promotion de l'hôtel à son retour à Moscou. Ses 10 clients ont tous confirmé leur réservation. Courchevel, la station la plus chic et la plus chère de France, mais sur les pistes de ski, certains matins de janvier, on se croirait plutôt dans le métro de Moscou, aux heures de pointe. Sur les pistes, il y a Pacha, un fabricant de masques chirurgicaux, et sa petite famille. Il y a Sacha, lui, est dans la finance. La neige est bonne, les gens sont sympas, et tous mes problèmes, je les laisse en Russie. Et dans la queue du tire-fesse, il y a Masha, une jeune comédienne qui se lance dans le cinéma, et son père, un richissime producteur. Des Russes, c'est sûr, il y en a. Ah oui, beaucoup. C'est des belles mamans, hein. Oh là là. Dans quelques minutes, Masha et son père vont participer à la Crystal Cup, un slalom géant avec une 60aine de concurrents. Hier, je n'ai pas fait la fête. Sinon, ça aurait été trop dur ce matin. Pour l'occasion, la comédienne s'est acheté une paire de skis. Elle y a mis le prix. 1 000 €. Vous avez l'intention de gagner? À votre avis? Bien sûr. Bien sûr que je veux gagner. Papa, Dossard 26, s'élance. Puis c'est au tour de Masha, Dossard 39, et elle n'est pas venue pour faire de la figuration. « 80% des participants sont russes, alors forcément, 80% des podiums aussi. » T'as fait 37, moi 34. On n'a que quelques secondes d'écart. Masha Gouzeyev est 15e, juste derrière Golubovic, mais devant Sirotkin. Courchevel, maintenant, c'est comme ça. C'est un petit village russe. Masha a terminé 3e de sa catégorie. Une victoire aussitôt fêtée, comme il se doit. Il est 11 h du matin. La bouteille de champagne est à 250 €. Une autre bouteille. Bien, monsieur. La patronne est plutôt contente. Les Russes, c'est des bons clients? Il y en a beaucoup cette année, sont des bons clients, oui. Ils ont l'air d'être bien. Voilà. Des bouteilles, ils en boiront 4. 5 heures plus tard, la nuit est tombée sur Courchevel. Nous sommes le 6 janvier dernier. Pour les Russes, c'est le soir de Noël. Illumination, concert en plein air. La station a mis les petits plats dans les grands. Masha et tous ses compatriotes sont au pied de ce qui s'appelle ici la croisette. Le clou de la soirée, la plus grande descente au flambeau d'Europe, exécutée par plus de 500 moniteurs.
Dans le public, au moins 3000 personnes. Tu dis Joyeux Noël? Joyeux Noël! C'est super, c'est hyper bien fait. Ils ont imaginé une fête avec beaucoup de talent, beaucoup de respect pour nos traditions. Je suis très content. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce réveillon de Noël? On a réservé une table au restaurant. Où ça? Là-bas, dans notre hôtel. Un petit feu d'artifice pour l'apéritif. Et à table, Vassili et ses amis ont réservé dans l'un des palaces 5 étoiles de Courchevel. Il y en a une cinquantaine en France, dont 9 dans la station savoyarde. À quelques minutes du début de service, dernier briefing du maître d'hôtel sur les clients les plus sensibles. Vous avez dans la deuxième salle une table très importante qui est la table de 18 couverts. Donc, je répète, pas de précipitation. Pour ce repas exceptionnel, le palace s'est offert un habitué de cette clientèle, le chef Anatoly Kom, une star en Russie. Moi, les clients russes, je les connais. Parfois, ils ont peur de toucher à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Alors, dites-leur juste, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que les meilleurs produits français. Les clients risquent effectivement d'être un peu surpris, car M. Kom est un des pionniers de la cuisine moléculaire. Même les cuistots français ont l'air un peu déconcertés par les plats du chef russe, comme cette pomme de terre amuse-bouche, ou encore cette prairie hivernale avec un œuf poché à l'azote liquide. Le menu coûte la modique somme de 700 €, sans compter les vins. Pourtant, ce soir, le restaurant affiche quasiment complet. Deux Russian table, assiette de winter. Pourquoi les fortunes russes ont-elles choisi la France? Et surtout Courchevel? Chaud, s'il vous plaît. Tout simplement parce qu'on est venu les démarcher, chez eux. Et la première à avoir fait le voyage en ex-URSS est en train d'inspecter le buffet des desserts. C'est Raymonde. Est-ce que vous appréciez Courchevel? Raymonde Fenestraz, la reine de Courchevel, l'ancienne propriétaire de ce palace. Les Russes, elle les connaît. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la clientèle russe? La qualité de l'argent, la quantité de l'argent. Parce qu'ils le dépensent avec élégance, fougue et générosité. Parfois, on a même dit que c'était peut-être un peu trop, c'était un peu bling-bling, c'était Ça n'est jamais trop l'argent. Quand on descend dans cet hôtel, de l'argent, il vaut mieux en avoir trop. Surtout si on choisit la suite du dernier étage, la plus chère du monde. Donc, on arrive au 4e étage de l'hôtel. C'est l'entrée de notre appartement privé, appartement de prestige qui fait 550 mètres carrés. Cette suite, occupée par un Russe, nous n'y entrerons pas. Pour la direction, la vie privée des clients est aussi précieuse que leur portefeuille. Mais voici à quoi ressemble le salon. Voici la terrasse et son jacuzzi privé. Le prix, 35 000 € la nuit. Mais même à ce tarif, la suite est toujours complète. Il s'en est pourtant fallu de très peu pour que les Russes les plus riches ne désertent Courchevel. Car il n'y a pas si longtemps, la station savoyarde faisait la une de la rubrique Faits divers. Janvier 2007, le milliardaire russe Mikhail Prokhorov est arrêté dans son chalet, soupçonné par la police française d'être mêlé à un réseau de prostitution. Autour du célibataire le plus riche de l'ex-URSS, des dizaines de jolies filles. Les enquêteurs le soupçonnent de financer le séjour en France des jeunes Russes qui, en échange, auraient accepté de coucher avec certains amis du milliardaire. Quelques jours avant son arrestation, l'homme avait organisé des fêtes démesurées, en privatisant cette boîte de nuit bien connue de Courchevel, s'amusant même à faire le videur à l'entrée. En quelques jours, il aurait dépensé plusieurs millions de $. Mais après 2 ans et demi d'enquête, la justice française a rendu un non-lieu dans l'affaire, il y a 3 mois. Prokhorov affirme même qu'il a reçu depuis des excuses officielles. Et en novembre dernier, le milliardaire est même revenu en France. En bonne compagnie, entre Vladimir Poutine et François Fillon, Prokhorov est venu signer un accord commercial entre les deux pays. Cette fois, l'incident est clos
les affaires reprennent. Mais la non-affaire Prokhorov a malgré tout fait des vagues. En 2008 et 2009, les Russes ont un peu boudé les fameux trottoirs chauffants de Courchevel. Tout ça à cause de l'affront fait aux milliardaires. Aujourd'hui, ils sont presque tous revenus dans leur petit village. Devant la boîte préférée de Prokhorov, le soir du Noël russe, le richissime célibataire n'est pas là. Mais les jeunes filles en manteau de fourrure, elles, sont toutes là. Nous retrouvons Masha, mais ce soir-là, nous ne pourrons pas entrer dans les boîtes de nuit. Les riches clients russes ne souhaitent pas être filmés. À 35 000 € la table, ils ont le droit de faire la fête comme ils l'entendent, sans être dérangés. Allez, hop là! Pacha, souvenez-vous, le fabricant de masques chirurgicaux, lui aussi est revenu. L'hiver dernier, avec toute sa famille, ce fidèle de Courchevel était pourtant parti skier en Suisse. Ces derniers mois, ce chef d'entreprise a gagné beaucoup d'argent grâce à la grippe A. Alors les Semitchov se sont offerts de très belles vacances. 25 000 € pour 10 jours. Allez, Bayerali! Et pour 3 500 € de plus, ils ont même embauché Bernadette, une monitrice de ski qui s'occupe d'eux chaque jour. Et pour bichonner ses clients, elle s'est même mise au russe. Люба, осторожно, ski параллельно. Да, и тоже твои руки вперед, колени вперед. Да? Et vous parlez russe couramment? Non, pas du tout. Un tout petit peu. J'ai quelques notions de russe. C'est-à-dire, vous avez combien de mots dans votre vocabulaire? Oh, je dois avoir à peu près plus d'une centaine de mots. Et c'est la première année, donc j'essaie d'enseigner en russe. Vous comprenez tout ce qu'elle dit? C'est sûr, on la comprend beaucoup mieux qu'en français ou en anglais, hein? Pour apprendre le russe, Bernadette se donne de la peine. Tous les jeudis, elle prend des cours. Ce soir, elle est un peu en retard. À Courchevel, la monitrice est loin d'être la seule à apprendre la langue de Tolstoï. Autour de la table, des moniteurs de ski, des perchistes, des réceptionnistes et même une dentiste. Vous êtes mon moniteur. Le professeur s'appelle Katia, elle vient de Moscou. La plupart de ses élèves ont payé de leur poche 350 € pour 30 heures de cours. Dans les mots, parce que l'alphabet c'est différent. Il faut savoir qu'en plus les Russes ils sont friqués quand ils viennent là. Donc quand on a un poste à service, si avec une petite touche d'intimité, si on peut leur glisser 2-3 mots, ils glisseront un petit billet à côté, quoi. Allez, on va essayer de lire. Я ваш инструктор. Как вас зовут? Меня зовут Николя. Résultat, à Courchevel, dans les hôtels, les boutiques et sur les pistes, c'est russe première langue. Pour mettre le client en confiance, il y a même des petits malins qui ont directement embauché des vendeuses russes. Masha doit s'acheter un casque. Dans la boutique, la vendeuse, russe, s'appelle Svetlana. L'hiver, elle travaille à Courchevel. L'été, sur la Côte d'Azur. Vous l'avez essayé? La taille, ça va? Oui, oui. Je ne parle plus que russe en ce moment. Je n'ai quasiment plus besoin de parler français. Et pour changer du shopping et des boîtes de nuit, les riches moscovites ont découvert depuis peu un nouveau moyen de s'amuser. Voici la toute dernière soirée à la mode à Courchevel. Ça se passe dans un coin perdu, au beau milieu de la forêt. Après 10 minutes de trajet, sur un immense traîneau, on atteint une toute petite cabane en bois. À l'intérieur, un moustachu qui joue de l'accordéon, du vin blanc et de la fondue. La soirée anti-bling-bling. Pourquoi est-ce que vous venez à Courchevel? On n'a pas de montagne chez nous, mais ne vous inquiétez pas, on skie une semaine et on repart. Avant de repartir, Sacha, le financier, va découvrir le Génépi, la liqueur locale. Et quand tout le monde a bu sa rasade, le meilleur moment de la soirée, c'est le retour vers Courchevel.
Ça va chier dans les virages. Un retour en luge. Allez les gars, oh! Un bain de jouvence pour de très grands enfants. On y va! Une sorte de course de stock-car sans les voitures. Ce soir-là, Sacha et tous ses amis n'en sont pas revenus. Ils se sont vraiment amusés pour à peine 3 000 €.